Salut les gens, ça va? Nouveau jour, nouvelle vidéo un peu particulière parce qu'on est bientôt Noël et qui dit Noël et fête dit plein de lumière partout dans les villes et c'est le cas aussi au Japon. Donc cette vidéo ça va être un peu un patchwork de tout et n'importe quoi en lumière, mais vous allez aimer, vous allez me suivre. Allez! On est à Omotesando, c'est la rue qui est considérée comme les Champs-Élysées à Paris. En fait, il y a pas mal de magasins de luxe, pas mal de grandes enseignes. Donc du coup, on la compare souvent aux Champs-Élysées de Paris. Et personnellement, je trouve que les décorations d'Omotesando ici sont bien plus belles que celles des Champs-Élysées. Christmas cheer, one more delightful song to compare. C'était la terrasse du Starbucks de Omotesando. Trop belle. Step out your one house, help someone without this year. Though some are not blessed with the love, or more the reason 'tis the season that we share. Love, kindness, caring. Illumination du Tokyo Dome avec un temps fabuleux. Mais bon, c'est pas grave, il faut toujours être reconnaissant de la météo qu'on a. C'est pas grave, donc on est très content. Tu disais quoi il y a 2 minutes? Être reconnaissant du temps qu'on a? En fait, non. C'est quoi ce temps? Mon parapluie va s'envoler. Super. Bah génial. Bah, c'est pas grave, hein. C'est quand même très joli. Et donc, c'était les illuminations de Roppongi Hills.
Ça, c'est du camembert à l'intérieur. C'est trop bon. Happy here, Christmas cheer. Je trouve que c'est une super bonne idée d'avoir mis en place ces petites choses là qui permettent en fait de prendre des photos selfies avec les lumières qui sont un peu pro, vous savez, comme les youtubeuses beauté. Et donc ça fait de super jolies photos avec limite un résultat pro. Mini tradition pour moi, en période de Noël, j'adore aller dans les magasins de jouets et voir les jouets tout simplement, notamment les Barbies. Donc je vais chercher si ici il y a des Barbies pour Noël. Bon, il y a des fausses Barbies là, vous savez, en France, je crois qu'elle s'appelait Stella ou un truc comme ça, c'était la fausse Barbie. Bah là, elle s'appelle Lika. Je veux pas de fausse Barbie, je veux une vraie. Bon, je suis deg, il n'y a pas de Barbie. Mais pourtant ça existe puisque j'en ai parlé avec ma collègue tout à l'heure. Donc voilà, ça doit forcément exister, tant pis. Je suis un peu déçue, mais bon. Tout ça en fait pour expliquer qu'au Japon, on ne fête pas vraiment Noël. Quand on est adulte, du moins jeune adulte, c'est une fête qui se fête, entre amoureux, un peu comme la Saint-Valentin. Donc c'est vraiment aller voir les illuminations en couple, faire sa petite sortie en couple, mais on ne va pas faire de repas en famille ou quoi que ce soit. Quand on est plus âgé, c'est-à-dire en famille, c'est rare que les Japonais fêtent Noël. Moi par exemple, pour mes collègues, ils ne font rien du tout. Et j'en ai une seulement qui a acheté un gâteau pour fêter ça, pour marquer le coup vite fait quoi. Et donc voilà, il n'y a pas vraiment de repas. Par contre, et vous le verrez d'ailleurs dans les rayons, on choisit quand même des cadeaux pour les enfants. Et il y a bien l'existence du Père Noël, donc Santa Claus comme ils l'appellent. Donc le matin du 25, les enfants se réveillent et découvrent leurs cadeaux. Donc on ne fête pas Noël, il n'y a pas de repas de famille, mais il y a bien des cadeaux quand même. À voir la perte de tous les hommes dans les rayons, devant moi. Ce sont les papas qui recherchent des cadeaux pour leurs enfants, on dirait. C'est le Nouvel An qui est beaucoup plus fêté par rapport à Noël. C'est vraiment le Nouvel An qui correspond à notre Noël à nous. Donc la fête en famille, le festin, les retrouvailles et les étrennes se donnent aussi au Nouvel An. On approche de notre repas. Qu'est-ce que c'est? Les Japonais aiment beaucoup prendre KFC, c'est vraiment Noël pour eux. C'est venu dans les années 70 il me semble, j'avais regardé sur internet au préalable pour savoir mais pourquoi KFC. C'est un peu comme le Coca-Cola chez nous, qui a une forte image de Noël. À cette période, KFC c'est pareil. Donc, KFC avait lancé ce côté un peu Christmas bucket pour en fait remplacer la dinde que les étrangers n'avaient pas à Thanksgiving ou Noël.
Donc du coup ils ont fait ce bucket spécial Christmas et c'est resté depuis. Et cette image a été ensuite prise par les Japonais qui en fait ont rallié ça à l'image de Noël simplement. Donc voilà, quand il y a un repas en famille ou dans les couples, c'est souvent du KFC. Et on s'est dit que pour Noël cette année, on allait troquer le foie gras, etc. et la dinde pour du KFC nous aussi. Chose importante, c'est qu'il faut faire la commande avant. Vous pouvez pas y aller, enfin si vous pouvez y aller, parce que là derrière moi par exemple il y a des gens qui font la queue et qui n'ont pas de commande. Il y a la caméra qui fait n'importe quoi. Donc voilà, il y a des gens qui n'ont pas de commande et qui vont faire la queue peut-être une petite heure ou plus. Nous on a commandé au préalable sur internet notre repas et on avait même une petite remise parce que je l'ai commandé avant le 12 décembre. Donc ça fait bien longtemps. Je voulais absolument tenter l'expérience. Voilà. On a récupéré la commande KFC, voilà, une première partie et une deuxième partie ici dans ce petit sac en lin qui est trop mignon. J'ai pris 2 menus, le menu premium et le bucket. Allez, on rentre à la maison. Bon, on va d'abord ouvrir le bucket. Enfin, j'avais pris en plus, parce que ça faisait pas partie du bucket, une boîte de frites. Donc ouais, donc ça c'est les frites pour 6 personnes. Ensuite, dans le bucket, il y avait ceci. Donc c'est une décoration, c'est le petit cadeau en fait du bucket, qui est une assiette à poser. Voilà, décoration hyper kitsch. Il n'y a même pas écrit KFC à part au dos. Voilà. Happy Christmas. Et on ouvre enfin le bucket. Donc là, on a... Ah bon? Tout ça? Je pensais pas que c'était tout ça. Donc, les morceaux de poulet. Voilà, il y a de la cuisse et de la hanche. On a le dessert. Qui est un petit... il disait que c'était un gâteau au baies. Un gratin de crevettes à réchauffer 5 minutes au micro-ondes. Donc ça c'était pour le bucket. Donc je voulais prendre ça parce que justement ça permettait d'avoir un dessert, un gratin, du poulet, etc. Mais je voulais aussi prendre quelque chose qui faisait un peu plus repas de Noël. Là, on est sur un vrai poulet. Donc le bucket, ça coûtait un peu moins de 5000 yens, il me semble. Je sais même plus en fait. Ouais, ça c'était ça. Un peu moins de 5000 yens, donc ça correspond à 40 € pour tout ce qu'il y avait à l'intérieur, comme j'ai pu vous le montrer. Mais le poulet, ça coûtait 5000 et quelques. Donc c'est pareil en fait, à peu près 40-50 €. Voilà, donc on va mettre la table et puis on va manger. Ça m'a l'air très bien tout ça. Et voilà, la table est prête. On va pouvoir commencer à manger. Donc le poulet, c'est un poulet un peu farci avec le gratin qui est un gratin de pâte qui est très bon. Et les frites qui sont super bonnes aussi. En tout cas, à la télé japonaise, il n'y a pas l'air d'avoir de programme Noël. Hein.